Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. La question du jour, à quoi sert encore la diplomatie ? Au cinéma, on peut retrouver cette question dans des films politiques ou des films d'espionnage sur fond de conflit et risque d'embrasement, où les protagonistes tentent désespérément de se parler pour trouver des solutions et éviter que le monde ne se défasse. Alors à quoi sert la diplomatie ? Tout d'abord, elle sert à prouver qu'il est possible de vivre avec les autres sans se taper dessus. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Danse avec les loups de Kevin Costner, sorti en 1990 avec Kevin Costner, Mary McDonnell et Graham Greene. C'est l'histoire d'un soldat yankee qui part, à sa demande, à la rencontre des autochtones. Une tribu de Sioux s'intéresse à lui, et avec beaucoup de bonne volonté et un peu de maladresse, ces hommes vont s'apprivoiser tout doucement, chacun faisant des efforts. D'un côté, le soldat mange des couilles de bison, de l'autre, les autochtones prennent du sucre avec leur café. Le soldat finit par être accepté au sein de la tribu. Malheureusement, il va devoir partir quand les colons américains arrivent en masse, car avec eux, il n'est pas possible de discuter. Une vision certes un peu naïve, mais qui donne envie de croire qu'il est possible de vivre ensemble, d'être curieux et d'être vulnérable. La diplomatie, ça passe d'abord par là, et ça ne devrait pas être qu'une question de territorialité ou d'enjeux liés à l'énergie et aux ressources. La diplomatie sert aussi à ne pas se noyer. C'est une réponse qu'on trouve dans le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, sorti en 2013 avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz et Julie Gaillet. On suit les tribulations d'un ministre des Affaires étrangères virevoltant à Paris. Un homme insaisissable qu'on a du mal à suivre, y compris le conseiller qui lui écrit ses discours. Parce que les relations internationales ne s'arrêtent jamais. Ça va vite, très vite, entre petites bricoles et potentiels conflits armés. C'est comme un raz-de-marée qui vous emporte, et le ministre a ce talent qui lui permet de ne pas boire la tasse et d'être toujours au rendez-vous, quand il le faut, à la hauteur des enjeux. Je trouve qu'on a ici une autre vision de la diplomatie qui consiste à ne pas se perdre dans la cadence infernale des relations internationales, garder la tête au-dessus de l'eau et toujours porter la voix de son pays en essayant de ne pas dire n'importe quoi. La géopolitique, ce n'est pas qu'une histoire de deals commerciaux, et fut un temps, la diplomatie était considérée comme un métier noble qui permettait de prendre un peu de hauteur. C'est d'ailleurs quand elle fait défaut qu'on en voit les conséquences. Enfin, la diplomatie doit avant tout servir à résister aux belliqueux. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Dr Folamour de Stanley Kubrick, sorti en 1964 avec Peter Sellers, Sterling Hayden et George C. Scott. En pleine guerre froide, un général américain, pris d'une bouffée de folie paranoïaque, déclenche une attaque massive, qu'on pourrait dire préventive, contre l'URSS. Le président américain tombe des nues et fait ce qu'il peut pour rappeler les bombardiers afin d'éviter le carnage, car les soviétiques ont mis en place une méthode de riposte qui pourrait provoquer une apocalypse nucléaire. Malheureusement, un avion américain passe au travers des mailles du filet soviétique pour aller larguer sa bombe. Donc ici, il s'agit d'un cas de figure extrême dans lequel la diplomatie échoue. L'histoire montre en tout cas qu'il y a des va-t-en-guerre qui peuvent faire céder les digues. Et si la diplomatie peut paraître parfois brouillonne, son rôle est néanmoins de faire en sorte qu'on puisse encore se parler pour que cette digue ne cède pas complètement. La diplomatie, ça sert à se parler, à s'écouter, parfois à s'excuser, et surtout ne pas céder à l'envie de lâcher les chiens. Grâce à la diplomatie, on peut encore réussir à museler ces belliqueux qui ont arrêté de se faire du souci et appris à aimer la bombe. Donc pour résumer sur le rôle de la diplomatie, montrer qu'il est possible de vivre en paix avec ses voisins, dans Danse avec les loups, garder le bon tempo dans le concert international avec le Quai d'Orsay,
Et enfin, ne pas appuyer sur le bouton avec Dr Folamour. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films et beaucoup d'autres sur explicationsdefilms.com.